On a pas mal de questions sur les prêts, en tout cas les prêts hypothécaires. André nous demande bonjour, j'ai souscrit en 2015 un prêt hypothécaire pour mon habitation propre. Quel code dois-je utiliser pour déclarer les dépenses de péage? Alors, vu qu'il s'agit de son habitation propre, c'est une dépense qui donne droit à une réduction régionale. Donc c'est la région dans laquelle il habite. Je sais pas, il n'a pas indiqué. C'est pas indiqué. Voilà, donc c'est soit la région bruxelloise, soit la région wallonne, soit la région flamande. Là où est son domicile, donc au 1er janvier de cette année-ci, cette région-là qui va être compétente. Et alors donc il y a un tout nouveau code en fait. Donc si on prend le cadre 9, voilà, donc c'est vraiment au tout début du cadre 9. Vous allez retrouver effectivement donc André au code 3360 le montant, enfin le code dans lequel vous allez devoir déclarer à la fois l'addition des intérêts et de l'amortissement de capital. Alors évidemment, il faut voir dans quelle région il se situe parce que les montants varient. Si par exemple, vous voyez, j'ai même mon copion parce qu'on a du mal à s'y retrouver donc à la longue. S'il est en Wallonie, a priori, s'il a moins de 3 enfants à charge, ce sera donc 3050. À Bruxelles, ce sera 3050 aussi. Par contre, effectivement, si c'est un contribuable flamand, ben là, il sera à ce moment-là donc à 2280. Donc, comme Eric en a parlé là tout de suite, donc la Flandre a un peu diminué les budgets au niveau du bonus logement, et notamment pour les emprunts faits à partir de 2015. Eh bien, c'est plus 3050 euros comme à Bruxelles en Wallonie, c'est donc 2280. Vous l'avez déjà dit, je pense, mais les refinancements qui ont eu lieu en 2015 ne comptent pas. Les refinancements, donc si on parle d'un refinancement, on garde toujours le système ancien, initial. D'origine. Voilà, d'origine, exactement. Voilà. C'est ça qui est important, c'est qu'on peut refinancer. Bien évidemment, un refinancement, je veux dire, successif comme ça est très important, va néanmoins, je veux dire, il y aura une érosion quand même de l'avantage fiscal. Pourquoi? Parce que la partie, disons, des frais, si on refinance tous ces frais, normalement, on n'offre plus un avantage fiscal. Voilà. Donc, il peut y avoir une érosion quand même légère, progressive aussi au niveau de l'avantage fiscal. Mais le système de départ reste comme ça a été. Donc, voilà. Tous les avantages restent. D'accord.